Il nous est tous arrivé d'avoir l'impression d'être décalés et de se sentir bizarre. Cela a souvent été notre cas. Nous, c'est Sophia et Alexandra. Bienvenue dans Dis, est-ce que c'est normal? Un podcast où toutes les singularités ont leur place. Aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à la question dit est-ce que c'est normal de sortir seul? Bonne écoute. Bonjour à tous. Aujourd'hui, un nouvel épisode et un épisode pas inutile pour beaucoup. Est-ce que c'est normal de sortir seul? Sophia, est-ce que ça t'arrive de sortir seule? Alors, ça m'arrive très régulièrement, je pars même en vacances seule. Oh là Waouh. là. On les entend les gens derrière dire waouh, je le ferai jamais. Exactement. Et toi, est-ce que tu fais des choses seule, Alexandra? Ah oui, beaucoup, 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 y compris aussi partir en vacances seule. Mais Deuxième. non. Waouh. Est-ce que ça a toujours été le cas? Est-ce que tu te rappelles de ta première expérience d'aller quelque part toute seule dans un endroit qui est peut-être destiné à rencontrer des amis, prendre un verre, aller au cinéma? Est-ce que tu peux nous partager ta première expérience si tu t'en souviens? Déjà, je suis déjà depuis toujours habituée à me déplacer seule, c'est-à-dire parisienne dans l'âme. Quand je sortais, je rentrais quand j'étais jeune, qu'il soit 3h, 4h du matin. Ça m'a jamais dérangée, en fait, de prendre le métro seule, de rentrer chez moi toute seule, d'y aller toute seule. J'avais pas besoin d'être accompagnée. Et je pense que malgré tout, ça aide parce que je vois que parfois, il y en a qui ont du mal à se déplacer, les filles notamment, toutes seules le soir. Et sortir seule, en fait, je me suis dit que si je voulais faire ce que j'aimais, peut-être que parfois c'est nécessaire. Si tu es avec quelqu'un qui n'aime pas le ciné, que tu adores aller au ciné, soit tu vas plus du tout au ciné, soit tu vas au ciné seule. Oui. Et moi j'ai pris le parti d'aller au ciné seule. J'avoue que j'aime bien de temps en temps aller au ciné avec quelqu'un, mais je suis pas forcément une grosse fan du débrief de sortie. Donc j'aime bien y aller toute seule aussi et digérer mon film tranquillement toute seule après. Je trouve qu'en plus, toutes les activités qui nécessitent du silence ne nécessitent pas forcément qu'il y ait besoin de quelqu'un à côté, Ah, en fait. on y revient. Donc, si vous avez écouté l'épisode numéro 2, dit est-ce que c'est normal de quitter une soirée à cause du bruit? Là, on y revient sur le fait de pouvoir partager un moment, finalement dans le silence, en dehors du film, mais pour après que ça diffuse en toi après le visionnage du film. C'est ça? Exactement, ouais, exactement. Autant tu vas voir une comédie, voilà, tu rigoles avec les gens, enfin, il y a un peu d'interaction et tout, mais des fois il y a des films un peu lourds et j'aime bien être tranquille après pour le digérer, marcher Mm, un peu d'ailleurs, mm, et vivre ce moment pour moi. Et puis en plus j'ai l'impression de faire un petit truc pour moi quand je vais mm. au cinéma toute seule. Donc j'y vais aussi avec d'autres, mais voilà, pendant très longtemps en fait la seule chose que je pouvais pas faire seule c'était aller déjeuner ou dîner. Ah, Je pourquoi? je sais pas, je trouvais ça glauque, Ah, moi, d'être en train de manger à une table. Alors plus du tout maintenant, hein. J'avoue que c'était le seul rempart que j'avais, c'était ça. Et maintenant, je pense que je peux faire à peu près tout toute seule, quoi. En fait, et je fais tout toute seule quand j'ai envie d'être toute seule. ok. Et toi, Sophia? Moi, je rebondis sur le film triste qu'il faut débriefer après. Moi, c'était sur le pianiste. J'avais été le voir avec quelqu'un qui voulait absolument parler après. Je sais pas si vous avez la ref du film. Je vous conseille de le voir. Enfin, si vous avez un peu les nerfs solides et un petit manque de sensibilité. Sinon, ça chatouille. Et cette personne voulait absolument qu'on en parle. Et j'avais pas du tout envie. Il n'y avait pas de mots à poser sur ça. Et sinon, moi, je fais tout toute seule. De base, j'aime bien être toute seule, j'aime bien marcher seule. Je suis entrepreneur, donc a priori, j'aime bien me gérer seule. Mais pendant un temps, à la vingtaine, j'étais entourée de plein de gens qui n'aimaient pas faire ce que moi j'aimais faire. Et j'allais sur un site qui s'appelle OVS, On va sortir. Site Et de vieux? site de vieux a priori, maintenant vous avez des nouveaux formats Vous avez Tinder, maintenant il y a d'autres choses, mais ça me permettait de lancer des activités et de rencontrer des gens qui étaient chauds pour faire ce que j'avais prévu. C'était principalement des brunchs, parce que le brunch toute seule, j'ai pas encore passé le cap, même aujourd'hui.
Et ça me permettait aussi de découvrir d'autres activités. Donc j'ai fait ça pendant un temps, mais parallèlement, j'allais au cinéma seule et je déjeunais ou dînais seule. Alors, il y avait toujours un petit truc en plus, genre un téléphone, un livre, une cigarette, histoire de faire genre je suis naturelle et détendue. C'est totalement, c'était pas hyper assumé, j'avais envie de le faire. Parce que bah, quand j'ai envie de manger un truc, j'ai pas envie d'attendre que quelqu'un soit dispo et que j'ai envie de me faire un kiff. J'y vais, mais au début, voilà, c'était pas assumé. Puis maintenant, il existe la livraison à domicile, donc Plus besoin, on peut faire ça tranquillement de chez soi. Mais moi, j'adore aller lire en terrasse seule. Bah oui, c'est génial. Ça, et pas comme excuse d'eux, Oui, mais partir toute seule avec oui. mon bouquin, marcher, puis à un moment, quand une terrasse me plaît, Mm. m'arrêter, me poser et bouquiner. Ça, j'adore. Bon, pas l'hiver. Pas l'hiver. Moi. Sur les quais l'hiver, avec un petit côté romantique, une écharpe. Ouais. Grosse Bonne. écharpe. Grosse Une écharpe, grosse ouais. écharpe et un endroit confortable quand même. Mais non, mais je trouve que c'est plutôt un kiff en fait de faire des choses seule en fait. Et j'aime autant partager et faire des choses avec des personnes, mais j'aime bien ces moments pour moi. Mais comme d'autres iraient peut-être se faire masser ou Ou aller faire du sport aussi, je ouais, pense que les gens le font ouais, seuls. ouais. Et moi, c'est bouquiner, aller au ciné. Je peux aller à un concert toute seule, ça ne me dérange pas. Même si je trouve que pour le coup, par rapport au ciné, c'est un moment plus pour partager. Mais si Mm. j'ai vraiment envie d'aller quelque part, en fait, j'ai pas de frein. Et j'entends beaucoup encore autour des gens qui disent qu'ils ne font pas parce qu'ils sont tout seuls. Oui. Voire ne pas aller au ciné ou des choses comme ça. Et je trouve ça dommage parce que on passe à côté de quelque chose, quoi. Alors, on passe à côté d'expériences qui nous font du bien. Et comme le concert, tu en parles, mais concert, t'es quasiment certaine de tomber sur des gens qui kiffent l'artiste. Donc, tu vas de toute façon, à un moment donné, même si t'es le plus timide de la Terre, entrer en connexion avec les gens qui te collent ou qui te sautent dessus ou qui te chantent dans les oreilles. Oui. À un moment donné, il y aura interaction, c'est tout à fait possible. Mais après, qu'est-ce que ça dit aussi de nous si on n'ose pas faire les choses seules? Je pense que tu me diras si je me trompe, mais on a encore une fois beaucoup peur du regard extérieur, de se dire, ah bah les gens vont penser que je suis une La pauvre cassoche, fille. pauvre fille, je fais rien, et il n'y a personne qui me supporte. C'est un peu comme au selfie, si je me prends en selfie, c'est que j'ai pas d'amis pour prendre une photo. Non, ça n'a rien à voir. Je pense que c'est beaucoup l'image qu'on se fait du regard des autres. Oui, de ce que les autres vont penser de nous, en fait. Mais du coup, on en revient toujours au même. D'imaginer ce que les autres vont penser de nous, c'est finalement ce qu'on pense de soi-même. Oui, Et c'est peut-être là la nuance. C'est-à-dire que se considérer peut-être, arrêter de se considérer comme justement une cassos ou quoi que ce soit parce qu'on veut faire quelque chose tout seul et ne pas remettre la faute sur le regard des autres, mais plutôt sur son regard qu'on porte sur soi et de se dire ah bah non, mais en fait, je vais faire un temps pour moi. Quand on prend un massage, ça nous vient pas à l'idée de dire tiens, on va y aller à plein dans la cabine de massage, on a envie de ce temps pour soi. Quand on va chez le coiffeur, c'est pareil. On va pas chez le coiffeur à 2 ou 3 forcément parce que bah, c'est un temps pour soi. Et en fait, je pense que chacune des activités peut être un temps pour soi et sans avoir de mauvais jugement sur soi-même en fait. Mais c'est vrai que les gens, ils vont avoir tendance à dire ça. Alors, on va revenir sur un sujet délicat, les vacances. ah Parce qu'il y a oui, quand même beaucoup de gens qui ont franchi le cap de sortir, d'aller au ciné, etc. et Mais partir en alors, vacances partir tout tout seul, seul, ouais. c'est très compliqué. Et le regard des gens est encore très, très jugeant, en fait. Je Alors, trouve. oui, moi j'ai déjà fait club de vacances toute seule, aussi étranger toute seule. Mais club de vacances, c'est assez intéressant parce que les gens, ils vont soit en couple, soit en famille. Et toi, tu es la célibataire. Ouais, c'est C'est clair. la célibataire qui vient forcément avec quelque chose en tête. Alors que tu es là, non, moi je suis juste en vacances. Laissez-moi tranquille. J'ai amené des livres, les gars. Je compte faire comme tout le monde, profiter du buffet, de l'happy hour, de l'open bar s'il y a, et surtout être au calme et lire. Mais j'ai déjà eu cette expérience. Bon, après, voilà, les gens, une fois qu'ils me connaissent, ils savent qu'il n'y a rien derrière. Mais où le premier regard a été vachement négatif parce que j'étais une femme seule en vacances au milieu de famille et de Ouais, couple. ouais. Et là, forcément, bah, on cherche ce qui ne va pas, en fait. Exactement. Alors qu'on devrait se poser la question, qu'est-ce qui pourrait être chouette sur le fait de partir tout seul? Et pour moi, quand même, le premier avantage, c'est que on peut vivre à son rythme. On peut aller manger quand on a envie, aller lire quand on a envie, aller dormir quand on a envie.
On n'a pas forcément à se pomponner pour quelqu'un, mais que pour soi-même, si on a envie de se pomponner. Et puis, comme on est seul, forcément, on est aussi... on peut, si on a envie, être très ouvert sur les gens qui nous entourent. Et si on a envie plutôt d'être dans notre bulle, on en revient au fait de rentrer dans sa bulle, c'est possible aussi au milieu de tout le monde. Mais moi, la dernière fois que je suis partie en club de vacances, j'étais pas seule, j'étais en famille. Et pour autant, je me levais très tôt pour être toute seule sur la plage. Donc, même dans un environnement où je pars, où il y a plusieurs personnes, j'ai besoin de garder ces moments seuls. Et moi, je suis partie quelques jours assez vite toute seule. Et quel bonheur de se dire d'être seule à décider si je vais tourner à gauche ou à droite. Si j'ai envie, je me rappelle à un moment, il y avait une fontaine que je trouvais magnifique. Je me suis assise pendant une demi-heure. Et voilà, le programme, il venait un peu comme j'avais envie. Alors que c'est vrai, quand on part à la découverte d'une ville avec des gens, on va se dire, il y a ça à visiter. Ce matin, ce serait bien qu'on fasse ça. Puis là, on s'arrêtera dans tel coin pour manger. Et en fait, pour moi, c'est l'antithèse des vacances, en fait. C'est l'angoisse, vraiment l'organisation. Ah ouais. Parce que de dire qu'on va manger dans tel coin, peut-être trouver un coin plus sympa. Et puis après, justement, c'est se priver de la liberté qu'il peut y avoir sur tout le trajet. Moi, j'avais même pas de plan, en fait. J'avançais. Et puis, quand j'estimais que j'étais perdue ou qu'il était trop tard, je regardais mon GPS. Mais sinon, j'avançais comme ça au gré de mes envies, quoi. Et on ne peut faire ça, effectivement, que quand on est seul. Ou si on a quelqu'un qui est un peu dans notre délire, mais c'est rare à trouver, on en a déjà parlé. C'est quand même très compliqué. Et on va faire aussi bientôt un podcast sur le fait de choisir ses amis. Parce que justement, je pense que les amis, c'est aussi des gens qui vont te dire « Ok, tu pars ça, mais pas genre ah ouais, t'aurais pu me proposer. » Ouais, ah oui, il y a Mais ça si. aussi. Ouais. Ouais, non. En fait, si je propose pas, c'est parce que je suis contente de le vivre seule. Et il n'y a rien encore une fois, de vers les autres. C'est vraiment vers moi. Et je suis déjà partie en France seule, à l'étranger seule. Je suis partie en Afrique toute seule. Je suis pas... Et pour le coup, moi, je trouve que... Alors, c'est bizarre, mais quand je voyage seule, j'ai l'impression de pouvoir me réinventer. Puisque personne ne me connaît, personne ne connaît mes casseroles, personne ne connaît mon expérience et tout. Et donc, les gens vont me prendre vraiment à un moment T. Ouais, comme t'es à ce moment-là, Exactement. en fait. Et je trouve que c'est vachement plaisant parce que c'est revigorant. On a un truc avec le quotidien où voilà, les gens oublient peut-être de temps en temps de te recomplimenter sur ce côté ou l'importance que tu as pour eux ou tes qualités. Et quand tu découvres de nouvelles personnes, parce que tu personne qui vient faire barrage, par exemple, quand je pars dans un pays étranger, je suis absolument pas bilingue, mais je sais parler anglais quand je suis seule ou espagnol. Si j'ai quelqu'un, je ne prendrai pas la parole. Tu vas pas C'est oser très étrange parce que je parle moyen, alors que quand je suis toute seule, ça te dérange pas je du suis tout. très compréhensible en fait. Donc c'est Plus marrant. un peu de mime. Toujours beaucoup de non-verbal, on adore. Non, mais en plus, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que si t'es une nana, que t'as pas de mec, que t'as pas d'enfant et que t'as pas d'amis dispo à ce moment-là, tu fais rien. Tu restes chez toi. En fait. Alors que justement, il y a plein de choses. Alors là, par exemple, pour toutes celles ou tous ceux qui ont des enfants, on sait très bien que bouger avec des enfants petits, c'est toute une organisation, tout un pataquès. Retrouver un peu le goût de la liberté à partir tout seul, vous allez voir, vous voyager léger, ça fait plaisir. Après, oui, partir avec son chéri ou sa chérie, très bien, mais c'est pareil, on n'a pas les mêmes enjeux, il n'y a pas les mêmes intentions de ce moment-là, en fait, à vivre. Donc, c'est du temps partagé, voilà. Et c'est pas du temps seul, donc c'est différent. La démarche, elle est différente. On dit pas que le temps partagé, c'est pas un bon temps, mais on dit que pour savoir partager, il faut aussi savoir être en bonne compagnie de soi-même. C'est ça. Et donc savoir faire des choses seul sans dépendre d'une personne pour oser faire ou pour oser bouger ou pour attendre et vraiment s'écouter à l'instant présent pour dire tiens, j'ai envie de faire ça, je prends un billet, je pars demain, ou ce soir j'ai envie d'aller au ciné, tiens, c'est peut-être trop tard, je suis devant ce ciné, la séance commence, osez franchir le pas. Il y a personne qui vous regarde, il y a personne qui vous juge. Et puis en plus, je trouve que de plus en plus de gens le font. Ouais, mais je pense que c'est ce que j'allais dire, je pense qu'il y a un côté aussi culturel. Moi, je vois par exemple la génération des parents, quand il y avait des sorties, c'était beaucoup des sorties de couple. On sortait en couple, même si chacun avait des copains, des copines, mais c'était quand même des choses qui se faisaient en couple. Et pour avoir discuté avec ma mère, elle disait que c'était même pas
Envisageable. concevable que Ah ouais? ouais, c'était pas forcément t'allais en couple, mais il y avait pas de pression ou de autre chose. C'était comme ça que ça se faisait en fait, comme le fait de pas parler des règles ou des choses comme ça. Oui, oui, C'était oui. pas des tabous, c'était comme ça que ça se faisait. Et je pense que ça aussi, c'est aussi l'évolution de la société parce que je vois autour de moi, que ce soit ma fille ou des enfants de collègues à moi, elles ont envie de partir seules. Mm. Voilà, et j'ai des collègues dont les filles ont été en Équateur toutes seules dans la jungle pendant 10 jours, Ah, génial. à l'âge de 20 ans, ou l'Écosse à vélo. Ma fille veut faire un mini tour d'Europe toute seule en train. Trop bien. Et je pense qu'il y a moins de gêne sur les nouvelles générations, parce que justement, je pense que les femmes ont quand même un peu pris leur place, un peu en autonomie. Et même s'il y a encore des gens qui vont les regarder un peu de travers, il y a quand même dans la nouvelle génération de plus en plus de filles et de garçons, mais ça a toujours moins posé de problème aux garçons. Ouais, tu quand penses même, que c'est un sujet pour Ah les, ouais, je plus pense. pour les femmes d'oser faire les choses seules. Bah, je pense qu'on entend tellement que c'est dangereux, qu'il Mm. va leur arriver quelque chose, que voilà, alors qu'en fait il peut arriver autant de choses aux mecs qu'aux nanas. Quand on écoute les faits divers, il y a Oui, aussi oui, des oui, mecs bien à qui sûr. il se passe des choses, mais il y a un côté voilà sur la fille où voilà, on va un peu surcouver, on va se dire attention le soir quand tu rentres, tatati tatata. Oui, alors que le mec, c'est un baroudeur s'il C'est voyage tout clair. seul. Et c'est vrai qu'il y a maintenant des trucs qui sont proposés pour les femmes qui voyagent ensemble. Mais j'ai pas vu Ouais. des hommes qui... Les hommes, ce qu'on va leur proposer, c'est plus Ouais, célibataire. ouais. Mais il n'y a pas, venez les mecs, vous êtes tout seuls, on va se retrouver Entre mecs et tout bonhommes. ça, ouais. Alors que les filles, Ouais. ça existe. Exactement. Mais c'est vrai que, comme tu dis, c'est toujours pareil, hein. Le mec, il voyage tout seul, c'est un baroudeur. La fille, elle est bizarre. Oui, bah oui, mais C'est ça... comme le Casanova et la grosse salope. Oui, En fait, alors, on a quand même, excusez-nous pour ce mot pardon. grossier. Mais c'est On vrai qu'il y a se toujours lâche. il y a un décalage entre, pour la même activité, quand elle est faite par un mec tout seul ou quand elle est faite par une fille tout seul, ben, ça renvoie pas la même image encore. Même si ça a tendance quand même à s'apaiser, à avoir, on tend vers une espèce d'égalité. Mm. Mais bon, quand même, c'est pas encore complètement fait, hein, cette Ouais. histoire. On a encore un petit peu de boulot. C'est vrai, moi, on me dit souvent, mais t'es ultra indépendante. Et t'es là, Ouais, c'est clair. où est où est le négatif Ouais. enfin, pour Ultra en plus, hein. Tu Ouais. vois, c'est pas genre indépendante, parce qu'on Bah peut non. juste dire indépendante. Non, Non, ultra indépendante. non, parce que je pars quand même régulièrement toute seule, enfin tous les ans. Enfin, je pars en vacances, quoi. Ouais. Et j'ai envie de faire les choses, comme tu disais, à mon rythme. Si je veux rester 8 heures à regarder l'océan, je vais Ouais. le regarder pendant 8 heures. Et si j'ai envie de rentrer et de faire une sieste, je vais rentrer faire une sieste. Et pas manger ou manger Voilà. pas à la même heure que tout le monde. Et oui, il y a la piscine à côté, ben, j'ai pas envie d'aller à la piscine parce que Ouais. je suis pas dans la consommation de mes vacances. C'est pas parce que j'ai la mer ou la piscine ou ci ou ça que je vais le faire ou que je suis à côté de grands trucs à visiter. Je suis là, bah non, en fait, les vacances, c'est vraiment pour décrocher, pour pas avoir de planning et pas me mettre de Justement. contraintes. Et si t'as envie de visiter, bah tu vas visiter. Et si en j'ai fait. pas Et si t'as envie, pas bah, envie, je t'as pas passe à envie. côté du truc, Ouais. tant pis. Et qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais fait d'autres choses, mais à mon rythme et qui m'auront fait plaisir à l'instant présent. Déjà le changement d'air en fait. Juste Ah le ouais, fait d'être déjà, ailleurs. déjà. Ça fait du bien. Près en de fait. la mer, toujours la mer. Ouais, regarder l'eau, ça fait toujours plaisir. Ah ouais, ça fait du bien. Pour Nouvel An, je suis partie regarder la Seine, hein. C'était vachement bien. C'est vrai. Voilà. Ouais. Et je comptais passer mon Nouvel An toute seule à me balader dans Paris. Et finalement, j'ai une copine qui m'a accompagnée, mais j'étais tout à fait OK, comme pour Noël, Ouais. à être seule, c'est pas un problème en fait. Oui, on en revient au même, c'est la même chose que le podcast pour Noël en fait. C'est-à-dire que du moment que vous répondez à votre envie, voilà, est-ce que là, tiens, j'ai envie d'aller au ciné, alors je peux essayer de voir s'il y a des gens dispo, il y a personne de dispo, je suis toute seule. Qu'est-ce que je fais? Deux choix, j'y vais toute seule ou je n'y vais pas. Et en fait, ne pas y aller, c'est s'empêcher en fait. Alors qu'au départ, la réflexion, elle est menée sur l'envie d'aller au cinéma. Donc en fait, c'est ça qui doit rester dominant, c'est cette envie d'y aller. Si après vous avez envie de vous faire accompagner, ben ok de demander. Et s'il n'y a personne, qu'est-ce qui doit rester? L'envie d'y aller. Et cette envie, parfois, elle passe par faire des activités toute seule. Et par expérience de copines qui ne faisaient rien toutes seules et qui sont mises à faire des choses toutes seules, eh ben elles ont kiffé. Donc Et tu voilà. gagnes en estime de toi, bizarrement, tu dis, waouh, j'ai pu le faire toute Ouais, seule. challenge, il y a un côté challenge Ouais. en plus au début, quoi. Il y a un côté, waouh,
j'ai réussi et c'est génial. Et en fait, la nana en question, elle avait adoré prendre son bouquin et aller se mettre en terrasse pour bouquiner. Mais c'est trop Et bien. au début, elle comprenait pas pourquoi je lisais pas dans mon canapé, mais je disais que j'avais envie d'être dehors. Bah voilà, j'aurais un jardin, une maison avec un jardin, j'irais peut-être Ah dans mon bah jardin. oui, oui. Forcément, j'aurais peut-être moins besoin d'aller en terrasse. Mais à Paris, c'est pas le cas. Donc voilà, puis j'aime bien un tout petit peu d'effervescence, mais avec le côté cocon Mm, de la brasserie mm. cocooning et de me faire plaisir. C'est à ce moment-là. Donc surtout, ne pas s'interdire de faire des choses parce qu'on est toute seule. Ah non. Sinon, on passe à côté de beaucoup, beaucoup de choses. Oui, et puis vous mettez pas de pression, et si ça vous aide, mettez-vous une camisole pour que personne vous reconnaisse. Gouttes de soleil, Voilà, ouais. perruque, Exactement, vous pouvez commencer vraiment par... changer de quartier. Ah bah oui, ça aussi, vous changez de quartier, là où personne peut vous voir seul. Ouais, Sortir d'une séance de ouais, cinéma ou seul ouais, sur c'est une clair. terrasse. Voilà, vous pouvez commencer par tous les artifices que vous voulez, mais vous rendrez compte, j'espère, très vite, que vous n'en avez pas besoin. Et n'oubliez pas ce qu'on disait juste avant, c'est pour être bien avec les autres, il faut déjà être bien avec soi-même. Exactement. Et être bien avec soi-même, ça passe aussi par être capable de prendre du plaisir à faire des choses seul. Et ne pas que cette notion de plaisir ne soit attachée qu'avec d'autres, en fait. Et que ce soit les autres qui fassent qu'il y ait du plaisir dans cette situation, Mm. mais que ça émane juste de vous. Oui, pouvez-vous créer votre propre plaisir? Oh Oh! Peut-être un nouveau podcast sur ce sujet. Oh Comment se faire du bien? Bref, dis Alexandra, est-ce que c'est normal de sortir seule? Et oui, c'est normal et c'est même vivement conseillé. À bientôt! Au revoir.